Bonsoir à tous et bonne et heureuse année 2023. Nous sommes le 1er janvier 2023 et nous sommes dans notre programme de lecture quotidien de la Bible. Donc, aujourd'hui, nous commençons avec le livre de Proverbes qui contient 31 chapitres. Et ce livre a pour thème central la sagesse, vertu indispensable pour mener une vie droite. Et dans ce livre également, quelques principes sont mis en exergue. Par exemple, un des principes que nous pouvons remarquer, c'est que quoi que vous fassiez, il est important de rechercher la sagesse. Un autre principe que nous pouvons relever dans la lecture du livre de Proverbes, c'est que marcher dans la sagesse signifie prendre aujourd'hui des décisions dont vous serez heureux demain. Donc, en consultant le livre de Proverbes également, chaque jour, vous y trouverez des conseils pratiques sur de nombreux sujets, des sujets auxquels vous êtes confrontés dans votre vie quotidienne. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard que ce livre de Proverbes contienne 31 versets. 31 chapitres, je veux dire. Pardon. Donc, je pense que ce serait sage déjà de lire un chapitre de Proverbes chaque jour. Le faisant autant que possible en 31 jours, en un mois pratiquement, on aura lu les 31 chapitres de Proverbes. Nous allons donc commencer. Nous allons lire un chapitre par jour et nous allons lire surtout dans la version le 8 secondes. Voilà, nous allons donc y aller. Et à la fin, nous aurons un cantique que nous avons exécuté en douala et en français. Nous allons donc commencer par la lecture de la parole. Proverbe chapitre 1, verset 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. 2. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. 3. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Verset 4. Pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Verset 5. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquerra de l'habileté. Verset 6. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Verset 9. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Verset 11.
S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Verset 12. Engloutissons-les tous vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Verset 13. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Verset 14. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Verset 15. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Verset 16. Car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Verset 17. Mais en vain, jetons le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Verset 18. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Verset 19. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Verset 20. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. 21. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Verset 22. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Verset 24. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Verset 25. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Verset 26. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Verset 27. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Verset 28. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Verset 28. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Verset 30. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Verset 31. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Verset 32. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Verset 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Je reprends
ce dernier verset, le verset 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Voilà, bien-aimés, les 33 versets du premier chapitre du livre de Proverbes que nous lisons aujourd'hui, 1er janvier. Ok. Moi, dans ma Bible, j'ai plusieurs versets surlignés. Je crois que en prenant soin de lire dans un esprit de méditation, vous trouverez également des versets qui captiveront votre attention et qui vous parleront, qui parleront à votre vie. Parce qu'il ne suffit pas seulement de lire, il est important de serrer cette parole dans notre cœur et de la mettre en application. La parole de Dieu dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. En lisant la parole, pas seulement le livre de Proverbes, toute la parole, nous allons éviter de pécher contre notre Père qui est dans les cieux. Voilà, ceci étant dit, nous allons passer à notre chant de ce soir. C'est un chant que vous connaissez et qu'on exécute très très souvent pendant les cultes en Douala et même en français. C'est le 314 pour ceux qui ont le recueil Miengema Bona Kristo. 314. Bonam Nani Ngodi. On y va. 1, 2, 3, chante. Bonam Nani Ngodi. Nibo Medi Pison. Yede Dola. Musungedi. Nukoti Bonabao. Opo Soba Loba. Dikane Nambale. Mutam Todu Tamulema. Mutam Tutabese. Jongwane Obabe. Muna Mongo Nama. Misodi Masuma Bebe. Mibe Mi Punisan. Jabane La Suan. Laissez Sénan Dedi. De Omudi Di Malata. Natena Okwedi. Amen. Voilà le chant en Douala. Nous allons suivre la traduction quand même assez proche en français. Très intéressant. C'est le 166 sur les ailes de la foi. Permettez que je regarde, je vais pas vérifier sur les chants de victoire. Dans les chants de victoire, c'est le 279. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Le 279 dans les chants de victoire, le recueil de chants, chants de victoire. Et sur les ailes de la foi, c'est le 166. Béni soit le lien. On y va. 1, 2, 3, chant. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Le saint amour, l'amour divin
avec joie et ferveur. S'élèvent nos chants et nos vœux, parfum doux au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Amen. C'est pratiquement le sens est le même quand on chante ce cantique en douala. Le sens, le thème est le même. C'est le lien qui nous unit en Christ dans tout ce qui nous concerne. Et vraiment, c'est un chant à exécuter et sur lequel il faut méditer parce que en Christ, nous sommes véritablement un. Que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans les pleurs, nous sommes véritablement un. Ok, voilà. Nous sommes arrivés au terme de notre programme de ce soir. Nous vous donnons rendez-vous demain, sensiblement à la même heure. Et il ne me reste plus qu'à vous dire bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, bonne et heureuse année 2023. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bye bye.